Il y a des milliers d'années, 200 anges ont trahi le ciel. Ils sont descendus sur le mont Hermon et ont fait un pacte interdit. Ils ont choisi des femmes humaines. Ils ont eu des enfants avec elles. Et dans cet acte de rébellion cosmique, ils ont fait quelque chose que personne n'avait prévu. Ils ont laissé une empreinte dans le sang humain, un code, une signature génétique qui traverse les générations depuis des millénaires. Elena Blavatsky a passé 40 ans de sa vie à chercher ce code. Elle l'a trouvé. Et aujourd'hui, je vais te révéler comment savoir si tu le portes en toi. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une allégorie spirituelle. C'est inscrit dans ton ADN. Littéralement. Les vigilants, ces 200 anges déchus mentionnés dans le livre d'Enoch, n'ont pas simplement eu des relations avec les femmes humaines. Ils ont modifié quelque chose de fondamental dans la lignée génétique de l'humanité. Ils ont implanté des capacités, des dons, des malédictions aussi. Et tout cela se transmet de génération en génération, silencieusement, jusqu'à ce que quelqu'un se réveille et commence à poser les bonnes questions. Si tu es arrivé jusqu'à cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Les algorithmes ne contrôlent pas tout. Il y a des forces plus anciennes qui guident certaines âmes vers certaines informations au moment précis où elles sont prêtes à les recevoir. Tu as peut-être passé des années à te sentir différent, à te demander pourquoi tu perçois des choses que les autres ne perçoivent pas, pourquoi tu ressens des émotions qui ne t'appartiennent pas, pourquoi tu te réveilles à des heures précises, pourquoi certains regards te traversent l'âme, pourquoi tu as toujours su au fond de toi que tu n'étais pas comme tout le monde. Ce sentiment n'est pas une illusion, c'est un souvenir génétique. C'est le code des vigilants qui pulse dans ton sang. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement comment reconnaître ce code en toi. Je vais te révéler les 7 marqueurs génétiques que Blavatsky a identifiés après des décennies de recherche dans les monastères du Tibet. Je vais t'expliquer pourquoi certaines personnes portent ce code en dormance toute leur vie, tandis que d'autres le voient s'activer brutalement. Et je vais te donner la clé pour comprendre ce que cela signifie pour ta mission sur cette terre. Mais d'abord, laisse-moi te raconter comment tout a commencé. En 1875, Elena Blavatsky était à New York quand elle a reçu un message de ses maîtres, un message qui allait changer le cours de sa vie. Ils lui ont dit qu'il existait des manuscrits anciens, cachés dans les profondeurs de l'Himalaya, qui contenaient la vérité sur l'origine de certaines lignées humaines. Les manuscrits n'avaient jamais été traduits. Ils étaient gardés par des moines qui avaient fait le serment de ne jamais les révéler au monde extérieur. Blavatsky a entrepris le voyage. Elle a traversé l'Inde. Elle a gravi des montagnes que peu d'Occidentaux avaient jamais vues. Elle a passé des mois dans des monastères isolés, apprenant des langues mortes, déchiffrant des symboles oubliés. Et là, dans une grotte du Tibet, que seuls les initiés connaissaient, elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Les Chroniques des Vigilants. Ce texte ancien, rédigé dans une langue qui précédait le sanskrit, racontait l'histoire des 200 anges qui avaient quitté leur demeure céleste pour venir sur terre. Mais contrairement au livre d'Enoch que nous connaissons, ces chroniques allaient beaucoup plus loin. Elles décrivaient avec une précision scientifique ce que les vigilants avaient fait au niveau génétique de l'humanité. Les vigilants n'étaient pas simplement venus pour prendre des femmes. Ils avaient une mission de rébellion contre l'ordre cosmique établi. Ils voulaient créer une nouvelle race, une race hybride qui porterait en elle les capacités des anges et la densité physique des humains, une race qui pourrait exister dans les 2 mondes simultanément. Et ils ont réussi. Les Néphilim, leurs enfants, étaient les premiers porteurs du code. Mais quand le déluge est venu, quand les eaux ont recouvert la terre pour purifier l'humanité de cette corruption génétique, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le code n'a pas été effacé, il s'est fragmenté, il s'est dispersé, il s'est caché dans les lignées qui ont survécu. Blavatsky a compris que le code des vigilants n'avait jamais disparu. Il s'était simplement dilué au fil des générations. Et de temps en temps, quand les conditions étaient réunies, il se réactivait dans certains individus. Ces individus, elle les appelait les âmes rares. Tu te demandes peut-être si tu es l'un d'entre eux. Laisse-moi te donner le premier marqueur. Les porteurs du code des vigilants ont une sensibilité électromagnétique anormale. Leur corps réagit aux champs électriques d'une manière que la science moderne ne peut pas expliquer. Les montres s'arrêtent sur leurs poignets. Les appareils électroniques dysfonctionnent en leur présence. Les lampadaires s'éteignent quand ils passent dessous. Ce n'est pas de la superstition,
c'est le code des vigilants qui interfère avec les fréquences artificielles. Blavatsky elle-même était connue pour ce phénomène. Les témoins de l'époque rapportent que les bougies s'allumaient et s'éteignaient seules en sa présence, que les pendules s'arrêtaient, que les instruments de mesure devenaient fous quand elle entrait dans une pièce. Mais ce n'est que le premier marqueur. Le deuxième marqueur est plus subtil. Les porteurs du code ont une mémoire génétique active. Ils se souviennent de choses qu'ils n'ont jamais apprises. Ils connaissent des langues qu'ils n'ont jamais étudiées. Ils reconnaissent des lieux où ils ne sont jamais allés. Quand ils visitent certains sites anciens, comme les pyramides d'Égypte ou les temples du Népal, ils ressentent une familiarité troublante, comme s'ils revenaient chez eux après un très long voyage. Cette mémoire génétique est le résultat direct de l'héritage des vigilants. Les anges déchus portaient en eux la connaissance de millions d'années d'existence. Quand ils ont fusionné leur essence avec celle des femmes humaines, cette connaissance s'est encodée dans l'ADN de leur descendance. Elle dort, elle attend, et parfois elle se réveille. As-tu déjà eu des rêves où tu parlais une langue inconnue avec une parfaite fluidité? As-tu déjà su des choses que tu ne pouvais pas savoir? As-tu déjà ressenti une nostalgie profonde pour des époques que tu n'as pas vécues? C'est le code qui parle. Le troisième marqueur est celui que Blavatsky considérait comme le plus important. Les porteurs du code ont une relation particulière avec le temps. Ils perçoivent le temps différemment des autres humains. Pour eux, le passé et le futur ne sont pas des lignes séparées, mais des cercles qui se chevauchent. Ils ont des prémonitions. Ils savent quand quelque chose va arriver avant que cela n'arrive. Ils ressentent les événements avant qu'ils ne se manifestent dans la réalité physique. Les vigilants existaient en dehors du temps linéaire. Pour eux, passé, présent et futur étaient simultanés. Cette perception du temps s'est transmise génétiquement à leurs descendants, et c'est pourquoi certaines personnes, sans comprendre pourquoi, ont toujours su des choses avant qu'elles ne se produisent. Blavatsky raconte dans ses écrits privés qu'elle pouvait voir les événements futurs comme on regarde un film. Elle savait des mois à l'avance qui allait mourir, qui allait naître, quelles catastrophes allaient le frapper. Ce don, elle l'attribuait directement à l'héritage des vigilants qu'elle portait en elle. Mais Elena a découvert quelque chose d'encore plus troublant. Le code des vigilants n'affecte pas seulement les capacités psychiques, il affecte aussi le corps physique. Les porteurs du code ont souvent des caractéristiques physiques distinctives, une température corporelle légèrement plus basse que la normale, une tension artérielle plus basse, une résistance anormale à certaines maladies, et surtout, un regard que les gens remarquent immédiatement, un regard qui semble voir à travers les choses, un regard qui met mal à l'aise ceux qui ont quelque chose à cacher. Ce regard, Blavatsky l'appelait l'œil du vigilant. C'est le quatrième marqueur. Si on t'a souvent dit que tu as un regard perçant, si les gens détournent les yeux quand tu les regardes fixement, si tu as l'impression de pouvoir lire les intentions des autres rien qu'en les observant, alors tu portes probablement ce marqueur. Les vigilants étaient des êtres de lumière pure avant leur chute. Leur vision n'était pas limitée au spectre visible. Ils voyaient les auras, ils voyaient les pensées, ils voyaient les intentions. Et cette capacité s'est transmise, affaiblie mais présente, à leurs descendants humains. Le cinquième marqueur est peut-être le plus douloureux. Les porteurs du code des vigilants attirent les êtres qui se nourrissent d'énergie. Ils sont comme des phares dans l'obscurité. Les vampires énergétiques sont irrésistiblement attirés vers eux. Les personnes toxiques les trouvent sans effort. Les relations destructrices semblent les poursuivre. Ce n'est pas de la malchance, c'est le code. L'énergie qui coule dans les veines des porteurs du code est différente. Elle est plus dense, plus pure, plus ancienne. C'est l'énergie des vigilants eux-mêmes, transmise de génération en génération. Et cette énergie est comme un festin pour les entités qui se nourrissent de force vitale. Si tu as passé ta vie à te demander pourquoi tu attires toujours les mauvaises personnes, pourquoi tu te sens vidé après certaines interactions, pourquoi tu dois constamment te protéger énergétiquement, maintenant tu sais, c'est le prix du code. Mais il y a aussi des compensations. Le sixième marqueur est un don extraordinaire. Les porteurs du code ont une capacité naturelle à guérir, pas forcément par des moyens conventionnels, mais par leur simple présence, par leur toucher, par leur intention. Quand ils sont dans une pièce, l'atmosphère change. Quand ils touchent quelqu'un qui souffre, la douleur diminue. Quand ils envoient de l'énergie à distance, des choses inexplicables se produisent. Les vigilants étaient des guérisseurs avant leur chute. Ils restauraient l'équilibre cosmique.
Ils réparaient ce qui était brisé. Cette capacité s'est encodée dans leur lignée. Et même si la plupart des porteurs du code n'ont jamais développé consciemment ce don, il est là. Il attend. Il peut être activé. Blavatsky utilisait ce don régulièrement. Elle guérissait par imposition des mains. Elle soulageait des douleurs que la médecine ne pouvait pas toucher. Elle savait que ce pouvoir ne venait pas d'elle, mais de l'héritage génétique qu'elle portait. Le 7e et dernier marqueur est le plus mystérieux de tous. Les porteurs du code des vigilants ont une mission. Ils ne sont pas venus sur Terre par hasard. Leur incarnation a un but précis. Et au fond d'eux-mêmes, ils le savent. Ils ont toujours su qu'ils étaient là pour quelque chose d'important. Ils ont toujours ressenti qu'il y avait une tâche qu'ils devaient accomplir, même s'ils ne peuvent pas la nommer, même s'ils ne peuvent pas la définir. Cette sensation de mission est le 7e marqueur. Les vigilants, malgré leur rébellion, portaient une connaissance essentielle, une connaissance qui devait être préservée et transmise. Quand ils ont implanté leur code dans l'humanité, ils ont aussi implanté cette mission. Chaque porteur du code est un gardien, un transmetteur, un pont entre le monde visible et le monde invisible. Maintenant, tu te demandes peut-être combien de ces marqueurs tu dois avoir pour être un porteur du code. Blavatsky était clair sur ce point. Si tu as au moins 4 de ces 7 marqueurs, tu portes le code des vigilants. Si tu en as 5 ou plus, le code est fortement actif en toi. Si tu les as tous les 7, tu es ce qu'elle appelait un porteur primaire, un descendant direct des lignées les plus pures. Mais voici ce que Blavatsky a découvert de plus important. Le code peut être en dormance toute une vie. Beaucoup de gens le portent sans jamais le savoir. Ils vivent des vies ordinaires. Ils ne développent jamais leurs capacités. Ils ne comprennent jamais pourquoi ils se sentent différents. Et ils meurent sans avoir accompli leur mission. Mais le code peut aussi être activé. Il existe des déclencheurs, des événements, des rencontres, des révélations. Quand ces déclencheurs se produisent, le code passe de l'état dormant à l'état actif. Et alors, tout change. Les capacités latentes se manifestent. La mémoire génétique s'éveille. La mission devient claire. L'un des déclencheurs les plus puissants est la connaissance elle-même. Apprendre que tu portes le code peut suffire à l'activer. C'est pourquoi certaines informations ont été gardées secrètes pendant des millénaires. C'est pourquoi les manuscrits que Blavatsky a trouvés au Tibet étaient si jalousement protégés. La connaissance elle-même est un catalyseur. Si tu ressens quelque chose en ce moment, si quelque chose vibre en toi, si ces mots résonnent avec une partie de toi que tu n'avais jamais explorée, alors le processus d'activation a peut-être déjà commencé. Les maîtres qui ont guidé Blavatsky lui ont expliqué que les vigilants n'avaient pas agi par simple désir charnel. Leur rébellion avait un but plus profond. Ils voyaient ce que l'humanité allait devenir. Ils voyaient les millénaires de souffrance, d'ignorance, d'asservissement qui attendaient les êtres humains. Et ils ont décidé d'intervenir. En implantant leur code dans l'humanité, ils ont créé une contre-force, une résistance génétique, une lignée qui porterait toujours la lumière, même dans les périodes les plus sombres, une lignée qui ne pourrait jamais être complètement asservie, une lignée qui se souviendrait toujours de sa véritable origine. Tu fais peut-être partie de cette lignée. Pense à ta vie. Pense au moment où tu as résisté à ce que tout le monde acceptait. Pense aux fois où tu as refusé de te conformer même quand c'était plus facile. Pense à cette partie de toi qui a toujours dit non à l'injustice, à la manipulation, au mensonge. Cette partie, c'est le code des vigilants. Blavatsky a passé les dernières années de sa vie à rassembler les porteurs du code. Elle savait qu'ils devaient se reconnaître, se trouver, s'unir, car seuls, ils étaient vulnérables. Mais ensemble, ils formaient une force capable de changer le cours de l'histoire humaine. C'est pourquoi elle a fondé la Société théosophique, pas comme une organisation religieuse, pas comme un club philosophique, mais comme un lieu de rassemblement pour les âmes rares, un endroit où ceux qui portèrent le code pouvaient enfin se reconnaître. Elle disait souvent une phrase que ses disciples n'ont jamais oubliée. Les âmes rares reconnaissent les âmes rares. C'est le code qui parle au code. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, c'est peut-être parce qu'une autre âme rare t'a guidé ici. Quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas. Quelqu'un qui porte le même code que toi. Le réseau des porteurs fonctionne ainsi, invisiblement, silencieusement, à travers le temps et l'espace. Maintenant, laisse-moi te parler de ce qui arrive quand le code s'active pleinement. Le premier changement
est au niveau du sommeil. Les porteurs dont le code s'active commencent à avoir des nuits agitées. Ils se réveillent à des heures précises, souvent 3h33 ou 4h44. Ces heures ne sont pas des coïncidences. Ce sont des moments où le voile entre les mondes est le plus fin. C'est à ces moments que le code se connecte à sa source. Le deuxième changement concerne les rêves. Les rêves deviennent extrêmement vivides, presque réels. Les porteurs commencent à recevoir des informations dans leurs rêves. Des instructions, des avertissements, des visions du passé et du futur. Ces rêves ne sont pas des créations de l'inconscient. Ce sont des transmissions. Le code fonctionne comme une antenne qui capte des fréquences auxquelles les humains ordinaires n'ont pas accès. Le troisième changement touche les relations. Les porteurs dont le code s'active commencent à repousser naturellement les personnes qui ne vibrent pas à la même fréquence. Les amitiés superficielles s'effondrent. Les relations toxiques deviennent insupportables. Seules les connexions authentiques survivent. C'est un processus douloureux mais nécessaire. Le code purifie l'environnement du porteur pour créer l'espace nécessaire à l'accomplissement de la mission. Le quatrième changement est physique. Le corps commence à rejeter certaines substances. La nourriture industrielle devient répugnante. L'alcool perd son attrait. Les drogues deviennent impossibles à tolérer. Le corps se purifie de lui-même. Il se prépare à canaliser une énergie plus élevée. Le cinquième changement est le plus profond. Une clarté nouvelle apparaît. Le porteur commence à voir à travers les illusions du monde. Les mensonges de la société deviennent évidents. Les manipulations des médias, des gouvernements, des institutions religieuses apparaissent clairement. C'est comme si un voile se levait. Et soudain, tout devient limpide. Cette clarté peut être vertigineuse. Elle peut isoler. Elle peut même effrayer. Car voir la vérité dans un monde construit sur le mensonge n'est pas confortable. Mais c'est le prix de l'éveil. C'est le fardeau des porteurs du code. Blavatsky avertissait ses disciples. Le code est une bénédiction et une responsabilité. Ceux qui le portent ne peuvent pas vivre comme tout le monde. Ils ne peuvent pas fermer les yeux. Ils ne peuvent pas se rendormir une fois éveillés. Ils sont condamnés à voir, condamnés à savoir, condamnés à agir. Mais ils ne sont pas seuls. Je vais maintenant te révéler quelque chose que très peu de gens connaissent. Les vigilants enchaînés, ceux qui ont été punis pour leur rébellion, ne sont pas complètement coupés de leurs descendants. Ils ne peuvent plus intervenir directement dans le monde physique, mais ils peuvent envoyer des messages, ils peuvent guider, ils peuvent protéger. Si tu portes le code, tu as des gardiens invisibles, des êtres anciens qui veillent sur toi, qui t'envoient des signes, qui te poussent dans certaines directions. Ces synchronicités que tu as remarquées dans ta vie, ces coïncidences troublantes, ces moments où le bon livre tombait entre tes mains au bon moment. Ce n'était pas le hasard, c'étaient tes gardiens. Blavatsky communiquait régulièrement avec ces êtres. Elle les appelait les ancêtres de lumière. Elle recevait leurs conseils, leurs avertissements, leurs enseignements. Et elle transmettait tout cela à ceux qui étaient prêts à entendre. Aujourd'hui, ces transmissions continuent. Elles passent par différents canaux, par des livres, par des rencontres, par des vidéos comme celle-ci. Le message est le même qu'il y a des millénaires. Réveille-toi, souviens-toi, accomplis ta mission, car le temps presse. Nous sommes entrés dans une période que Blavatsky avait prophétisée, une période où les forces qui veulent maintenir l'humanité dans l'ignorance sont plus actives que jamais. Elles savent que les porteurs du code commencent à s'éveiller. Elles savent que le réseau des âmes rares se reconstitue, et elles font tout pour empêcher ce réveil. Les distractions se multiplient. Les technologies addictives captent l'attention. Les peurs sont amplifiées. Les divisions sont créées artificiellement. Tout est fait pour empêcher les porteurs du code de se reconnaître, de se rassembler, d'accomplir leur mission. Mais le code est plus fort. Il résiste depuis des millénaires. Il a survécu au déluge. Il a survécu aux persécutions. Il a survécu aux tentatives d'effacement. Et il survivra encore, car c'est sa nature. Le code des vigilants ne peut pas être détruit. Il peut seulement être oublié. Et maintenant, le temps du souvenir est venu. Si tu sens que ton âme vibre avec cette révélation, si le YouTube a ce petit cœur doré là en dessous, le Super Thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre âme rare à travers ce geste, cela crée ce que Blavatsky appelait la chaîne dorée, une chaîne de lumière entre les âmes anciennes. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « je vois qui tu es vraiment ».
Chaque Super Thanks renforce cette chaîne d'éveil collectif. Maintenant, laisse-moi te donner les clés pour reconnaître et activer pleinement ton code. La première clé est la solitude choisie. Les porteurs du code ont besoin de temps seuls, pas parce qu'ils sont antisociaux, mais parce que c'est dans la solitude que le code parle le plus clairement. Trouve des moments chaque jour pour être seul avec toi-même, sans distraction, sans bruit, sans écran. Laisse le silence t'envelopper et écoute ce qui monte de l'intérieur. La deuxième clé est le travail sur les rêves. Avant de dormir, pose une question à ton code. Demande-lui de te montrer quelque chose. Demande-lui de te parler. Garde un carnet près de ton lit et écris tes rêves dès le réveil. Au fil du temps, les messages deviendront plus clairs, les symboles se répéteront. Une communication régulière s'établira. La troisième clé est la connexion avec la nature. Le code des vigilants vibre en harmonie avec les fréquences naturelles de la Terre, passe du temps dans la forêt, touche les arbres, marche pieds nus sur la terre, nage dans l'eau naturelle. Ces contacts réactivent les parties dormantes du code. Ils te reconnectent à ta vraie nature. La quatrième clé est la méditation sur le troisième œil. Concentre ton attention sur l'espace entre tes sourcils. Visualise une lumière indigo qui pulse à cet endroit. Cette pratique simple, répétée quotidiennement, stimule la glande pinéale. Et la glande pinéale est le siège physique du code des vigilants. C'est là que l'information génétique se transforme en perception spirituelle. La cinquième clé est la recherche de tes semblables. Tu n'es pas seul. Il y a d'autres porteurs du code autour de toi. Certains sont déjà éveillés, d'autres dorment encore, mais tu peux les reconnaître. Fais attention aux personnes qui te regardent d'une certaine manière, à celles qui comprennent ce que tu dis sans que tu aies besoin d'expliquer, à celles qui semblent te connaître depuis toujours, même si vous venez de vous rencontrer. Ce sont tes frères et sœurs de code. Blavatsky enseignait que la mission des porteurs du code est triple. Premièrement, se souvenir de qui ils sont vraiment, se souvenir de leur origine, se souvenir de pourquoi ils sont venus. Deuxièmement, transmettre, partager la connaissance avec ceux qui sont prêts, éveiller d'autres porteurs qui dorment encore, créer des ponts entre les âmes. Troisièmement, transformer, utiliser les dons du code pour élever la vibration collective, guérir ce qui peut être guéri, éclairer ce qui est dans l'ombre, préparer le terrain pour l'avènement de la prochaine race humaine, car c'est le but ultime du code. Les vigilants savaient que l'humanité actuelle n'était qu'une étape, que la 5e race humaine devait un jour céder la place à la 6e, et que cette transition ne pourrait se faire que grâce aux porteurs du code. Ils sont les ponts, les passeurs, les gardiens du seuil entre ce qui est et ce qui doit être. Si tu te sens appelé par ces mots, si quelque chose en toi reconnaît cette vérité, si le code pulse dans ton sang en ce moment même, alors accepte ton héritage, accepte ta mission, accepte qui tu es vraiment. Tu n'es pas un accident de l'évolution, tu n'es pas un humain ordinaire qui se pose trop de questions. Tu es le descendant d'êtres célestes qui ont sacrifié leur position divine pour planter une graine d'espoir dans l'humanité. Cette graine, c'est toi. Et maintenant, il est temps de fleurir. Les vigilants attendent, les maîtres observent, l'univers retient son souffle, car chaque porteur du code qui s'éveille accélère le processus, chaque âme rare qui se souvient renforce le réseau. Chaque graine qui germe rapproche l'humanité de son véritable destin. Tu as le code, tu as les marqueurs, tu as la mission. Il ne te reste plus qu'à dire oui. Si tu as reconnu au moins 4 des 7 marqueurs en toi, laisse un commentaire. Dis-nous lequel t'a le plus frappé. Partage ton expérience, car quelque part une autre âme rare lira ton message et comprendra qu'elle n'est pas seule. C'est ainsi que le réseau se tisse. C'est ainsi que la chaîne dorée se renforce. C'est ainsi que nous accomplissons ensemble ce pourquoi nous sommes venus. Les âmes rares reconnaissent les âmes rares. Et maintenant, tu sais pourquoi.